Ah, c'est marrant ça comme mot, les sentiments. C'est la science des sentiments. Ou les sentiments de la science. Bonjour à tous. Depuis une semaine ou deux, je regarde des vidéos scientifiques sur YouTube. Je fais ça, ouais, des fois, quand je regarde pas des vidéos de chats. Et la dernière fois, je suis tombé sur une vidéo qui expliquait la mémoire, les neurones, tout ça. Et je vous ai fait un dessin. Non, pas un schéma pour vous expliquer, juste un dessin. Non, pour de vrai. J'ai quand même quelques neurones. Les neurones, ce sont les cellules qu'on a dans le cerveau. Et donc, pour se souvenir de quelque chose à long terme, j'ai l'impression d'être Jamie. On va avoir un message électrique qui passe de là, jusqu'à là, là et là. Et toujours dans cet ordre-là. Et plus le message va passer dans cet ordre-là, plus on va se souvenir du souvenir. Et je vois d'ici ceux qui vont dire « Ouais, vas-y, mais pour souvenir, je veux pas que ce soit des neurones, ma gueule !» J'entends par là le type de réaction qu'on a eu quand ils nous ont fait le film sur les mystères de l'amour, avec les phéromones, les machins, tout ça là. Cette levée de bouclier face à la science qui désacraliserait les sentiments, le ressenti. Comme si savoir que dans le corps, on avait des choses qui nous font nous sentir bien quand on fait un câlin à quelqu'un, ça nous empêchait de nous sentir bien. Pourtant, le savoir et les sentiments ne sont pas incompatibles. Est-ce que le ciel étoilé devient moins agréable à contempler s'il n'est que boule de gaz en consommation? L'émerveillement des enfants à la tombée des neiges sera-t-il anéanti quand ils sauront que ce n'est que de l'eau? Au contraire, je crois même que certains de ces savoirs excitent l'imagination. Si on arrivait à faire passer le même signal électrique dans mes neurones plusieurs fois à la suite, est-ce que je pourrais garder le souvenir de mon premier baiser intact? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de grisant dans le lien entre la lumière et le temps? Et que si on allait aussi vite que la lumière, on pourrait en quelque sorte arrêter le temps? Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de presque mystique quand on sait que la matière de l'univers d'aujourd'hui a toujours été la même depuis son expansion? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de presque angoissant quand on sait que le monde n'existe que pour moi, puisque je ne peux le vivre qu'à travers ma propre perception? Je ne suis sûr de rien. Est-ce que je suis réel parce que tu me vois? Ou parce que j'ai une conscience de moi? Alors, ça fait rien de savoir des choses. Je dis pas que vous devez devenir des spécialistes. D'ailleurs, il y a encore tellement de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne comprend pas encore. Et ça aussi, que ce soit dans la science ou dans la vie de tous les jours, ça participe à l'excitation. De toute façon, ces croyances scientifiques, elles pourraient se réfuter d'un jour à l'autre. Mais c'est une façon de façonner votre vision du monde et de vous l'approprier, de prendre parfois du recul et de voir les choses sous un autre angle. Alors soyez unique, non pas seulement parce que vous avez votre propre corps, mais par votre pensée et votre appréciation du monde. Et vous vous sentirez bien. Bon courage et à plus.